Il y a quelque chose quand même d'assez récurrent, c'est des gens qui viennent me voir et qui me disent écoute, je suis trop gentil, je me fais toujours avoir, etc. Je sais que c'est pas bien, faut pas que je sois comme ça, faudrait que je sois plus sévère, faudrait que je sois plus, faudrait que je m'affirme plus. En fait, j'aimerais vraiment qu'on en discute. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les gens pensent qu'être gentil, pensent qu'être aimable, pensent que accepter, pensent que, enfin, tout un tas de bonnes choses, en fait, c'est mal. Ça, c'est la société qui veut nous faire croire. La société veut nous faire croire qu'il faut être dégoût, qu'il faut s'affirmer absolument, enfin, comment dire, il faut montrer sa force, il faut être déterminé par rapport à ses convictions, il faut se battre. Et mais c'est une grande erreur, quoi. Enfin, si toi tu crois que t'es trop gentil ou trop gentille, mais tant mieux. C'est bien. C'est une qualité que peu de personnes ont encore. Et là, on voit les vraies personnes, les personnes qui sont restées intérieurement bonnes. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut surtout pas écraser cette faculté d'être une bonne personne, d'être une personne qui aime donner. Après, voilà, il y a quand même quelques petites précautions. Il faut quand même savoir affirmer ses valeurs. Je sais que j'en ai parlé pas mal dans les dernières vidéos, c'était beaucoup sur le bien-être, sur le respect de soi, etc. Mais je voulais vraiment aborder tous ces thèmes. Respecter ses valeurs. Ok, on a le droit de donner, ok, on a le droit d'offrir, ok, on a le droit de partager, mais il faut aussi le faire en se respectant à soi. Et souvent, ces gens-là qui viennent me voir en me disant, voilà, je suis trop sympa, je me fais toujours avoir, etc., c'est des gens finalement qui ne respectent pas forcément leurs valeurs et qui ont peur de dire non. Voilà, c'est juste ça, peur de dire non. Et dire non, en fait, c'est essentiel à son bien-être parce que quand on sait dire non, on accroît sa confiance en soi et on prouve à l'autre en fait qu'on a des valeurs, on prouve à l'autre que ok, je suis sympa, mais faut pas trop me demander aussi. Voilà, je te prouve que je veux dire non parce qu'en fait, le processus qui se fait quand les gens disent toujours oui, quand les gens sont trop sympas, c'est que les gens extérieurs vont en profiter. Inconsciemment, souvent, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Souvent, c'est inconscient. Et ces gens-là, d'ailleurs, ont même un grand travail à faire. C'est parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ils sont obligés de dépendre de l'aide de quelqu'un, en fait, pour être bien. Donc, c'est vraiment une vertu, en fait, d'être bon. C'est vraiment une vertu d'être une bonne personne. Et ça, il ne faut surtout pas l'écraser. Il ne faut surtout pas vouloir se conformer à la masse pour faire plaisir aux autres, pour être méchant envers d'autres personnes. Non, continue d'être une bonne personne, continue à partager, continue à donner de l'amour, etc., sans attendre de retour, parce que ça aussi, c'est une grande question, c'est un grand mal-être qu'il y a chez beaucoup de gens qui viennent m'en parler. C'est, ouais, je donne, mais j'ai rien. Il faut rien attendre, parce que si tu donnes en attendant, en fait, tu donnes la responsabilité à la personne à qui t'as donné. C'est, ok Bob, je t'ai donné ça, mais maintenant, si tu me donnes rien, mais t'es un con. Et en fait, on va juger une personne par rapport à notre jugement et à notre pressentiment, et c'est extrêmement mauvais. Les gens les plus heureux sont les gens qui donnent sans attendre. Parce que quand tu attends, tu te rends anxieux et tu te stresses en fait. Et tu te dis, voilà, ben, les gens m'aiment pas, et tu fais plein de suppositions en fait qui vont venir t'étouffer un petit peu, et c'est vraiment, vraiment, vraiment négatif. Je te conseille vraiment de donner sans attendre. Et tu verras que quand tu donnes sans attendre, tu vas recevoir. Après, il faut être ouvert à la réception. Et ça, c'est important. Souvent, les gens, ils me disent, voilà, je donne, mais je ne reçois pas. Mais j'ai envie de dire, t'es sûr que tu ne reçois pas des éléments? T'es sûr de certains? Parce que, en fait, la vie, elle t'apporte des réponses. La vie t'apporte des choses. Et il suffit juste d'être ouvert, d'avoir les yeux ouverts, de se dire, ok, la vie m'apporte des choses. Imagine, tu donnes à Bob tout ton amour, etc. Mais peut-être que la réponse, d'accord, la bonne réponse que l'univers va t'envoyer, elle va se situer peut-être dans ton job. Tu as ton patron qui va venir et te filer une promotion. Ou je sais pas, moi, tu vas faire une balade, il va faire un super méga beau. Et ça, tu peux l'accepter en fait comme une réponse, comme un retour. N'attends pas de retour envers la personne, mais attends des retours envers la vie. Parce que sinon, tu vas être déçu, ça c'est certain. Donc, aie confiance à la vie. Donne. Respecte-toi. Et c'est très important. Donne en te respectant. Ne donne pas... ok. Et tu verras que tu vas avoir un grand soulagement. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Donc si tu veux créer un impact positif, vraiment partage la vidéo avec ton entourage. Tu peux télécharger mon ebook des 7 principes qui ont changé ma vie.
Je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus, à rentrer dans l'adresse mail et je te l'envoie automatiquement. Et puis tu peux aussi liker ma page Facebook ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis surtout, mets-moi en commentaire des idées de vidéos, il n'y a aucun problème, je les traiterai si je suis capable d'en parler. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Arrête de douter de toi, arrête de te dire que finalement t'es trop ci, t'es trop cela. Non, t'es juste une personne extraordinaire. T'es juste une personne extraordinaire. Accepte-le. Ciao.